Tona Mankuka. Jelana bunganga na ukihunde. Jela kiunda Jean-Kuka yuwa kwakwe. Jela kiunda. Jelana bunganga na ukihunde. L'histoire d'un peuple ne doit pas être seulement orale, mais écrite, afin qu'elle soit lue et connue de toutes les générations. C'est par devoir de mémoire collective que l'honorable Jean Kuka, député du district de Caille, a présenté son livre intitulé « Histoire d'un Caille », édité par l'Harmattan, un livre de 199 pages contenant 18 chapitres et qui est vendu à 21 €, soit 14 000 francs CFA. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce jeudi 23 août 2018 dans la salle du centre culturel municipal Ankaï devant plusieurs autorités politiques, administratives, des cadres de la société Saris et de quelques chefs de quartier de la ville sucrière. En éminent orateur éloquent, l'honorable écrivain Jean Kuka, dans sa présentation du livre, retrace toute l'épopée d'un Caï en ex-Jacob avec toute son authenticité, partant de l'époque coloniale à l'indépendance. Tous nos remerciements à vous qui avez fait le déplacement d'un Caï, de Madjingwe, de partout, pour honorer de votre présence à cette cérémonie. Cela témoigne de l'intérêt que vous avez pour la culture et du désir de connaître la tradition, sinon l'histoire de la localité de Nkaï. Nous vous présentons des excuses parce que ça devait commencer à 10 h. Nous avons exagéré de 30 et quelques minutes, qu'à cela ne tienne. La sagesse populaire nous enseigne que mieux vaut tard que jamais. Alors, dans la salle, nous avons les autorités, nous avons quelques notabilités qu'on a fait venir parce qu'elles avaient été référenciées dans ce livre-là pour avoir apporté leur témoignage sur certains faits évoqués à l'intérieur. Bon, on aurait pu les déplacer tous, mais il y en a qui sont déjà écoulés par le poids de l'âge. On n'a pas pu le faire, mais quelques-unes sont arrivées. Avant d'aller dans le vif de notre sujet, le programme se présente comme suit. Après le mot du présentateur ou du modérateur, suivra l'exposé de l'auteur Jean Kuka Boendo, honorable député de Caille. Il va faire la présentation de son livre. Juste après, s'en suivront les questions de l'auditoire. Et lorsqu'il répondra, il pourra se faire compléter par les différentes personnes qui avaient apporté leur témoignage dans cet ouvrage-ci. Cela s'impose. Et puis, bien entendu, ce sera la fin de la cérémonie. Pour tout commencer, nous voudrons vous faire lecture de 3 pensées du jour. 3 pensées du jour, 2 sont de Cicéron, et puis une de Jean Jaurès. Cicéron dit ceci dans la première pensée. Tout ce qui semble connu est très mal connu parce que trop connu. Tout ce qui semble connu est très mal connu parce que trop connu. Ça, c'est sa première pensée. La deuxième pensée, Cicéron dit, ce que j'entends, j'oublie. Ce que je vois, je semble comprendre. Et ce que je fais, je retiens. Et enfin, la troisième pensée est de Jean Jaurès, qui avait abordé dans le même sens que Churchill. Il dit, les véritables hommes de progrès sont ceux qui ont un respect profond du passé. Voilà les 3 pensées. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'événement qui nous rassemble ce matin est relatif à la présentation du livre intitulé « Histoire d'un Caï », comme l'indique la brochure derrière. C'est un livre écrit de fond en comble par Jean Kuka Boendo, ici c'est son nom d'auteur, honorable député du district de Caille. Et avant qu'on lui accorde la parole pour le résumé de son ouvrage,
vous nous permettrez de faire une évocation d'une pensée de Jean Anoul. Pour les amoureux de la lecture, Jean Anoul est l'auteur de la pièce de théâtre Le Voyageur sans bagages, qui se lisait au lycée, concomitamment avec le roman de Sembène Ousmane, Les bouts de bois de Dieu. Mais il n'avait pas écrit que Le Voyageur sans bagages comme œuvre. Il a écrit une autre œuvre qu'il avait intitulée L'envers de la vérité. Et dans cet ouvrage, il dit ce qui suit. La vérité blesse. Ce n'est pas la faute de celui qui l'a dit, mais c'est la faute de la vérité. Elle est si connue des habitants parce que vécue qu'il est impossible de la tronquer. C'est, hélas, cela la vérité vraie et véritable. Fin de citation. Ça, c'est Jean Anoul. Mais nous le disons parce qu'il est de toute évidence que certains passages de ce livre étreignent les cœurs de certains lecteurs. Il ne s'agira donc pas de s'en prendre à celui qui a remémoré ces faits, mais il s'agira de s'en prendre à ces faits-là qui se sont déroulés tels qu'ils ont été remémorés. C'est donc pas la faute de celui qui les écrit, mais c'est la faute des faits, parce qu'ils se sont passés tels qu'on les a redits. Et voilà, mesdames, messieurs, ce qu'on avait à dire, et très respectueusement, pour ne pas perdre du temps, on va accorder la parole à l'honorable député pour la présentation de son ouvrage. Je voulais simplement dire que l'idée d'écrire cet ouvrage trottinait depuis longtemps, parce que nous avons déjà par le passé rédigé d'autres ouvrages d'évocation, d'histoire, et partout où nous sommes passés. Je voudrais rappeler que nous avons écrit sur le Parlement du Congo, que nous avons écrit aussi sur des documents dans le cadre pédagogique. Lorsque nous avons travaillé ici à la mairie de Nkaï, soit disant en passant, j'ai travaillé ici comme directeur de cabinet du maire de la ville de Nkaï. Et nous avons un problème, qu'aussi bien en Nkaï qu'à Kaï, on a un problème d'archives. Toutes les archives ont disparu pour des raisons indépendantes de la volonté des autorités qui sont passées par ici, parce que vous êtes sans ignorer que nous avons connu des événements qui ont fait qu'on puisse détruire les archives. Et en détruisant les archives, c'est la mémoire de la ville qui a disparu. Et ça, c'est valable aussi bien au niveau du district qu'au niveau de la commune, étant donné que le district lui-même a laissé la place à la commune. Et donc les archives du district dans le passé, on devait les trouver ici. Mais lorsqu'on a fait le transfert, quand vous arrivez là-bas à Kaï, vous ne retrouvez plus les archives. Moins encore, même à Saris, il y a peu d'archives qui nous renseignent sur ce qui s'est passé dans cette localité. Alors nous avons eu l'idée de faire de telle sorte que le petit fonds documentaire qui existe, nous puissions l'exploiter. Que nous puissions aussi saisir l'occasion du fait qu'il y a encore quelques notabilités qui détenaient le savoir sur Nkaï pour pouvoir justement collecter les informations qui nous ont permis de rédiger cet ouvrage. Il faut dire que je ne suis pas le premier à me lancer dans cette épreuve-là. Mon cadet Ngila, je serais heureux s'il était avec nous ici, mais il est à Pointe-Noire. Ngila avait déjà fait un travail sur Nkaï. Et j'ai eu l'occasion justement de lire le document de Ngila. Et donc cet ouvrage de mon cadet Ngila